Découvrez dans cette vidéo comment repérer facilement les zones de sur- ou sous-saturation sur vos images. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des couleurs à nouveau, mais on va se concentrer cette fois sur la saturation. Dans la précédente vidéo, nous avions déjà regardé un moyen très simple pour repérer les zones qui étaient sur- ou sous-saturées et celles qui avaient peut-être une différence de teinte. C'était très pratique. Le seul souci, c'est que comme ça fait les deux à la fois, c'est pas non plus toujours idéal pour se concentrer uniquement sur la saturation ou sur la teinte. On va donc dans un premier temps regarder la saturation ensemble, comment on peut en fait isoler vraiment la partie saturation de notre image et contrôler que rien n'est sur ou sous-saturé. Pour ce faire, on va créer un nouveau calque de réglage qui s'appelle correction sélective. Si vous n'avez pas le petit panneau réglage, vous le retrouverez sous fenêtre et ensuite réglage. On crée donc un nouveau calque de réglage correction sélective, éventuellement le renommer et peut-être mettre une petite couleur pour se rappeler de le supprimer. Une fois qu'on a fini de faire notre traitement, on va simplement l'appeler aide visuelle saturation. Et ensuite, on va aller modifier les canaux qui sont à notre disposition. Vous avez plusieurs choses dans les corrections sélectives. D'ailleurs, on risque très probablement d'en parler dans des prochaines vidéos pour faire des éditions et des traitements de couleurs. On a plusieurs choses. Donc, on a les canaux rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta, qui sont donc les couleurs. Et ensuite, on a les différentes tonalités blanc, gris et noir. On va dans un premier temps aller sur nos différents canaux de couleurs. On ne va pas toucher le cyan, magenta et jaune dans ces couches. Par contre, ce que l'on va faire, c'est que l'on va changer la luminosité de chacune de nos couleurs. On va toutes les passer à -100 et ainsi, ça voudra dire qu'on va ajouter un petit peu de luminosité, ou plutôt un petit peu beaucoup de luminosité à chacun de ces différents canaux. On va pousser donc à +100 pour tous les canaux et on voit que l'image ne ressemble déjà plus à grand chose. C'est pas le traitement le plus flatteur du monde. On se croirait presque dans les années 80. On va ensuite changer les canaux de tonalité, le blanc, le gris et le noir que l'on va tous pousser à +100. Et cette fois, on voit que ça fonce un petit peu notre image. On n'a plus du tout de couleur. On va le passer en luminosité de manière à pouvoir vraiment isoler et conserver uniquement les teintes et la saturation. Comme pour le précédent calque d'aide visuelle que je vous avais présenté, on conserve les couleurs, c'est-à-dire qu'on conserve la teinte et la saturation. Par contre, c'est pas forcément le calque idéal pour contrôler la teinte. On voit que, on verra dans une autre vidéo, il y a un moyen beaucoup plus pratique pour le faire. Et surtout, l'autre technique que je vous avais déjà précédemment montrée fonctionnait déjà beaucoup mieux que celle-ci. Celle-ci est vraiment purement pour la saturation. À première vue, ça n'a pas l'air de nous montrer grand chose. Effectivement, c'est un petit peu normal, la photo en question n'a pas forcément de zone qui est sursaturée. Par contre, si je rajoute un calque de saturation juste en dessous pour vous montrer ce que ça ferait si on avait une sursaturation, je vais pousser mon curseur à +100. Et ce que vous voyez en fait qui apparaît en blanc sont toutes les zones qui sont sursaturées, où la saturation elle est juste beaucoup trop élevée pour pouvoir être imprimée. D'ailleurs, si j'active mon calque d'aide visuelle, on va voir que c'est un petit peu particulier comme rendu. Donc toutes les zones qui apparaissent très claires sont en fait les zones qui sont trop saturées. A l'inverse, si je désature, on voit que tout ce qui devient noir est sous-saturé. Et si je désactive mon calque d'aide visuelle, on voit qu'effectivement, il n'y a plus beaucoup de saturation. Et d'ailleurs, le calque que j'ai créé juste entre deux, donc le teinte et saturation, si vous deviez avoir une image avec des soucis de saturation, vous pourrez tout à fait faire la même chose et l'ajuster. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a une zone qui est blanche, simplement diminuer le curseur de saturation afin d'ajuster un petit peu et de diminuer la saturation là où il y a besoin. À noter que vous pouvez aussi changer la saturation par canal de couleur et ainsi être encore plus précis. Admettons que si la sursaturation n'est que sur le visage, il y a de fortes chances que ce soit du jaune, soit du rouge ou un petit peu des deux, et plutôt que de diminuer la saturation globale de l'image, on pourrait tout à fait imaginer d'aller diminuer la saturation du jaune et du rouge. En l'occurrence, si je diminue un petit peu le rouge, on voit que uniquement certaines zones sont affectées par le changement. C'est donc le premier moyen pour contrôler le degré de saturation de votre image. Ça marche plutôt pas trop mal, mais si vous faites du portrait, il y a une technique qui est encore mieux pour contrôler les zones sur les tons chers. C'est le calque de réglage de vibrance.
La vibrance, en fait, fonctionne un petit peu de la même manière que la saturation, dans le sens où si on l'augmente, ça va nous permettre de booster la saturation. La seule différence qu'il y a, c'est que la vibrance va affecter toutes les couleurs, sauf celles qui sont déjà très saturées, et ça va aussi essayer de conserver les tons chers dans l'état dans lequel ils sont déjà. C'est-à-dire que si on pousse, on voit que le bleu, par exemple, sera beaucoup plus poussé que les tons chers. Ça marche plus ou moins bien, mais ça a un gros avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire un calque de correction visuelle. En diminuant la vibrance, on va pouvoir diminuer toutes les teintes en termes de saturation, sauf celles qui sont des tons chers ou qui sont déjà très saturées. Ainsi, on va conserver de visible que ce qui est trop saturé ou qui est des tons chers. Et généralement, les tons chers sont diminués plus rapidement que ce qui est sursaturé. Donc ça veut dire que l'on va en fait pouvoir conserver uniquement ce qui est très saturé et un tout petit peu des tons chers visibles. Comme vous le voyez ici dans le coup, on remarque que c'est peut-être un petit peu trop saturé, peut-être que les lèvres aussi le sont légèrement et certaines zones qui sont un petit peu jaunes dans les cheveux. Pour rendre cet aspect encore plus visible, ce que l'on peut faire, c'est augmenter la saturation. Et ainsi, on voit que tout ce qui est très coloré est peut-être un peu trop saturé. Et donc, comme auparavant, ce que l'on pourrait faire pour corriger ces zones, c'est simplement se rendre dans un calque de teinte et saturation et faire les ajustements nécessaires. Par exemple, dans ce cas-là, ce serait vraiment le rouge qu'il faudrait diminuer. Donc, j'irai sur le rouge et je diminuerai légèrement la saturation. On verra aussi dans une prochaine vidéo comment se servir des petits curseurs qui se trouvent juste en dessous et qui permettraient d'affiner un petit peu les zones sur lesquelles on travaillerait. Mais le but d'aujourd'hui est vraiment de vous montrer dans un premier temps comment vous pouvez rapidement repérer les zones qui sont sur ou sous-saturées et aussi comment les corriger plus ou moins à l'aide d'un simple calque de teinte et saturation. Ça fonctionne assez bien et en général il n'y a pas besoin d'avoir grand chose d'autre pour apporter des corrections dans le cas d'une sur ou d'une sous-saturation. Si vous deviez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne afin d'avoir des informations lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt!